Bonjour. Notre thème d'aujourd'hui portera sur la vérité, sur les arcs-en-ciel. Complètement dénaturé par l'ennemi de nos âmes et vu comme un simple phénomène de dispersion de lumière, l'arc-en-ciel a en réalité une signification beaucoup plus profonde. La Bible nous le dit. L'histoire sur les arcs-en-ciel remonte à la Genèse, plus précisément dans les aventures de Noé et du fameux déluge. Au temps de Noé, le péché et l'iniquité accrurent et Dieu décida de détruire la terre. Il a utilisé l'arc-en-ciel comme un signe de son alliance avec l'homme. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit : J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Genèse 6, versets 5 à 7. Comme dit précédemment, à l'époque de Noé, le péché était accru et banalisé. En effet, la gloutonnerie, la violence, la méchanceté, l'immoralité sexuelle prônaient. En gros, tout ce qui déplaisait à Dieu était à son summum. Il décida donc de détruire la terre par un déluge. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Genèse 6, verset 13. Mais dans son immense agapé, l'Éternel a tenu à mettre en garde l'homme à travers son serviteur Noé qui vivait pieusement, lui et sa famille. Il lui donnait comme instruction de construire une arche et de prêcher avant le déluge. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'induiras de poids en dedans et en dehors. Genèse 6, verset 14. Dieu a offert à l'homme plus de 100 ans pour se repentir. S'il se repentait, il serait certainement épargné. Mais quelle que soit la manière dont Dieu les prévenait et les exhortait, personne n'était disposé à accepter sa bonne intention. Tels des génisses, les hommes raidirent leur cou et demeurèrent dans leur péché. Ils réfutèrent que le grand déluge allait avoir lieu. À l'exemple de la hyène, ils se moquèrent de Noé et de sa famille qui ont suivi l'ordre de Dieu de concevoir cette arche. Le jour du grand déluge est venu. L'humanité fut décimée. Cependant, Noé et sa famille furent sauvés. À travers l'histoire du déluge, Dieu nous révèle deux traits de son caractère, l'amour et la justice. Dieu a créé la terre, toutes les sources d'eau, chaque arbre, chaque brindille d'herbe et tous les animaux. Il prit un réel plaisir à faire cela. En effet, le Créateur est rempli d'amour pour sa créature et porte un amour plus intense et particulier pour l'homme qu'il a créé à son image. Détruire l'humanité ne faisait sans aucun doute partie de ses desseins. C'est le péché, la désobéissance de l'homme qui en sont à l'origine. Nul ne peut comprendre jusqu'à ce jour, ni même imaginer, ne serait-ce qu'un instant, ce que Dieu a ressenti face à une telle corruption et une telle décision. Cependant, la Bible nous fait part du ressentiment, du sentiment de Dieu, et nous dit qu'il fut affligé en son cœur. Genèse 6, verset 6. Dieu est amour, mais aussi juste. Ne supportant guère le péché, dans sa douleur, il a usé de patience et de tolérance maximale afin de pousser l'homme à la repentance et le ramener à lui. Après avoir atteint sa limite, la justice fut faite. Néanmoins, dans sa divine justice et par amour pour l'humanité, Dieu vit qu'il y avait une famille, celle de Noé, qui était intègre dans ses voies et qui vivait dans l'obéissance. Elle suivit ses préceptes et survécut suite à ce terrible déluge grâce à la protection divine. Jadis, tout comme aujourd'hui, nul ne peut savoir la déchirure de cœur que Dieu a dû ressentir vis-à-vis de cette décision, ni même ce qu'il a pu ressentir en voyant la terre désolée après le déluge. Mais c'est tout de même par amour que Dieu prit cette décision, et c'est encore par amour pour nous aujourd'hui, qui vivons dans un monde aussi corrompu que celui de Noé, qu'il use de patience
envers nous, afin qu'aucun de nous ne soit perdu, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Mais qu'en est-il de l'arc-en-ciel que Dieu fit paraître dans la nuée des cieux suite à ce déluge? Il est écrit, et Dieu dit, « C'est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Genèse 9, verset 12. Mais qu'est-ce qu'une alliance? L'alliance biblique est une alliance entre Dieu et l'humanité en général ou avec le peuple descendant d'un prophète, en particulier comme Noé, Abraham, Jacob, Israël. Le mot alliance revient 334 fois dans le Premier Testament ou l'Ancien Testament, 287 fois dans les livres en hébreu, Bérite, et 47 fois dans les livres en grec, Diatheke. Parfois, elle désigne des pactes ou des traités humains, 55 fois, mais le plus souvent, les relations qu'entretiennent Israël avec son Dieu, 279 fois. Et dans ce domaine, il n'y a pas qu'une seule alliance, il y a aussi celle conclue au Sinaï et d'autres encore. On peut toutes les classer en deux groupes. L'alliance de Dieu est inconditionnelle. Le Seigneur seul s'engage envers un homme et ses descendants sans contrepartie. C'est le cas avec Noé, avec Abraham, avec Aaron et les prêtres, mais aussi avec David. Et dans ce dernier cas, même si le mot est peu fréquent, il s'agit bien d'une alliance avec la dynastie de David. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il commet une faute, je le corrigerai. Mais ma fidélité ne s'écartera point de lui. 2 Samuel 7, versets 12 à 15. C'est le fondement de l'espérance messianique. Mais revenons au vif du sujet pour mieux comprendre. En Genèse 9, le mot alliance est répété plus de 7 fois, le chiffre parfait de Dieu. Mais ce n'est pas un hasard. Il a vraisemblablement quelque chose à nous dire. L'Éternel fit alliance avec eux. Voici, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Genèse 9, versets 9 à 13. Au temps de la fin, des scènes dépassant tout ce que le monde a vu de plus effroyable marqueront le second avènement de Jésus-Christ. Les catastrophes naturelles seront telles que nous n'aurions jamais pu imaginer. D'après les écrits inspirés par Dieu de Madame Ellen G. White, sous l'action conjuguée de la foudre et du feu, enfermés à l'intérieur de la terre, dit-elle, les montagnes s'enflammeront comme une fournaise et vomiront des masses de lave qui engloutiront jardins, champs, villes, villages. Ces matières en fusion, tombées dans les fleuves, en feront bouillonner les eaux qui, avec une force indescriptible, projetteront d'énormes blocs de rochers dont les fragments iront s'abattre dans toutes les directions. Les fleuves tariront et d'un bout à l'autre, la terre sera convulsée par des éruptions et des tremblements de terre. C'est ainsi que les cœurs les plus endurcis frémiront de terreur. Les blasphémateurs seront obligés de s'incliner humblement devant la souveraineté de l'Éternel, et qu'il fera disparaître les méchants. Parce que Dieu est amour, mais aussi juste, et il ne peut pas infliger à des hommes de vivre éternellement avec lui s'ils ne le désirent pas. Mais au milieu de ces bouleversements, de même que Noé dans son arche a été protégé, les justes seront également sauvés. Dieu sera leur refuge. Sur ses ailes, ils trouveront un sûr abri. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point
dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Isaïe 54, versets 9 à 10. C'est donc en cette raison que la pluie qui tombe laisse paraître un bel arc-en-ciel. Maintenant, si avec tout ce que nous avons dit, nous pouvons nous arrêter sur une pensée, nous pourrons dire qu'en voyant maintenant un arc-en-ciel, nous songerons que le péché, la désobéissance et la non-repentance de l'homme sont à l'origine du déluge et que le cœur de Dieu fut affligé suite à cette décision. Nous pourrons aussi nous rappeler qu'il y eut une minorité qui est demeurée dans l'intégrité, dans les voies de Dieu et ne mourut point. Que Dieu a usé donc de patience et de tolérance maximale pour que l'homme puisse se repentir. Que ses enfants sont ceux qui l'aiment, mais aussi ceux qui l'écoutent, qui lui obéissent. Que c'est une alliance, un signe de l'alliance entre Dieu et l'homme qui nous rappelle que jadis un tel événement s'est produit. Que Dieu nous met aussi en garde vis-à-vis du péché. Que Dieu est amour, mais aussi juste. Que Dieu est un refuge et un abri sûr pour ceux qui l'aiment et qui observent ses lois. Que c'est un signe qui nous pousse à abandonner nos mauvaises voies, à nous repentir, car le Fils de Dieu, le Christ, reviendra sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. L'arc-en-ciel, malheureusement, comme nous le disions, la vision de l'arc-en-ciel a été corrompue. Nous avons maintenant une connaissance plus approfondie, plus fidèle de ce que représente l'arc-en-ciel. Mais nous avons aussi cette vision couramment expliquée par le monde qui a été corrompue par Satan. L'arc-en-ciel est pour l'homme un simple phénomène de dispersion de la lumière du soleil sur un mur d'eau. Bien que cela ne soit pas faux, l'homme se laisse aveugler par sa propre intelligence et son orgueil qui lui voilent la véritable signification, mais aussi le côté spirituel de ce signe. Cependant, depuis des décennies, l'ennemi de nos âmes a fait de tout son possible pour nous éloigner de l'amour et de la volonté de Dieu. En effet, il travaille d'arrache-pied afin de voiler les vérités que Dieu veut nous révéler. C'est ainsi qu'il a bafoué la beauté et la réelle signification de l'arc-en-ciel, en nous maintenant dans le faux, dans le mensonge et dans ces illusions qui nuisent à notre âme. Signe de l'alliance de Dieu avec l'homme, ce chef-d'œuvre peint par les mains de notre divin Maître recèle une multitude de révélations pour notre salut et bien d'autres secrets que l'Éternel souhaite faire part à ses chers enfants. Mais par la ruse, Satan a mis tout en œuvre afin de souiller cette merveilleuse création de Dieu, dans le dessein de le blesser et de perdre des âmes. Il jette ses semences de corruption. Il maintient l'homme dans des faussetés, prétendant qu'au pied des arcs-en-ciel, il y aurait un trésor, un chaudron d'or, un mythe auquel nombreux d'entre nous croient toujours aujourd'hui, tout comme l'histoire de la licorne. De surcroît, il a falsifié l'amour et propose une version controversée contre nature de l'amour de Dieu, qui est une abomination aux yeux de Dieu. Ainsi, le mouvement mondain Love is Love naquit. Et en parallèle, la vraie signification et la beauté de l'arc-en-ciel furent calomniées par le trompeur. Il est allé jusqu'à séduire les élus qui ont instauré des lois qui ne sont pas conformes à la parole de l'Éternel et garder l'homme justement dans cette illusion du bonheur qui nuit à son éternité.
Par conséquent, des manifestations sataniques ont orné les ruses du monde entier et souillé la véritable histoire de l'arc-en-ciel citée plus haut. Par ailleurs, il a également déshonoré le chiffre parfait de Dieu, qui est le chiffre 7. Si cela vous semble donc impossible, et que cette contre-nature semble vous coller à la peau, ou que vous ne vous rendiez même pas compte que cela est un péché, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Et nul n'a besoin d'être parfait pour venir à lui. Aujourd'hui, sache que Dieu t'aime d'un amour sans fin, d'un amour éternel, d'un amour profond, d'un amour matriciel, mais que c'est le péché que tu chéris qu'il haït. Ton Père, notre Père, riche en compassion, veut te tendre la main aujourd'hui à travers son Fils Jésus, afin que tu puisses marcher dans ses voies et que tu puisses hériter de ce vrai bonheur dont il te fait grâce. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen.